bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Aujourd'hui, nous recevons Lindsay Richardson, notre journaliste, qui est ici pour venir nous résumer la dernière journée de la Conférence internationale sur la biodiversité de Montréal, la COP 15. Grosse annonce, Lindsay? Oui, Shushan, après quelques semaines de discussion, même on peut dire de division, les 196 pays impliqués dans le sommet ont finalement convenu une entente qu'on peut appeler 30 avant 30. C'est-à-dire que le but après aujourd'hui, c'est de protéger 30 des airs et 30 des eaux avant 2030. Par contre, ce n'est pas un fait accompli, ça va prendre beaucoup de financement. Puis c'est une contradiction que nous avons discuté à plusieurs reprises pendant le sommet. C'est-à-dire que les États qui sont plus riches en biodiversité sont les plus exploités par les corporations de ressources naturelles. Donc maintenant, avec cette entente, les pays développés, c'est-à-dire en Europe, Canada, les États-Unis, doivent investir au moins 20 milliards de dollars par année, allant jusqu'à 2025, puis ensuite, ça va augmenter à 30 milliards de dollars jusqu'à 2030. Donc, oui, c'est un pas vers l'avant. Dans la déclaration, y a-t-il une mention sur les peuples autochtones? Mais la déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations unies a déjà réaffirmé qu'on a une obligation de consulter ou de suivre les conseils des Nations autochtones quand ça concerne les projets de développement, de conservation. Donc, cette fois-ci, on a vu le même soutien. Bon, mais on a réaffirmé encore qu'ils sont vraiment les acteurs principaux dans les efforts de conservation. Donc, vraiment, c'était juste un message répété, mais avec plus sérieusement, on peut dire. Puis, oui. Donc, les peuples autochtones, comme on avait déjà constaté, ils constituent au moins 4 de la population mondiale, mais ils sont responsables pour au moins 8 des terres mondiales. Donc, encore, c'est un pas vers l'avant, mais on a un peu de temps à attendre jusqu'à 2024 pour voir si les pays, leurs plans qu'ils vont présenter, ont inclus les Premières Nations. Merci beaucoup, Lindsay. Et y a-t-il autre chose à savoir? Oui, il y a encore des réactions. On est en train de recueillir sur le terrain. Donc, voici quelques réactions, quelques commentaires de les gens qui sont à la de congrès actuellement. The big news this morning, I really feel hopeful for the first time in a really long time. And I'm really excited to see, where this collaboration can go. And I'm really encouraged by the addition of Indigenous people being mentioned throughout the document. We want to be equal with science, but we don't want to be absorbed by science. Science cannot be end all. There's other knowledge there that exists that's older than science, and that's our knowledge. So that's what we bring into this collaboration. If Crown governments are serious about honoring the promises that were made when we signed the treaty back in the year 1900, this is the last chance. This is the last place to do that. If we don't get protections for Bistro Lake, we fear that our treaty promises may not be able to be kept. So over the next 2 years, parties and an ad hoc technical expert group will evaluate the existing role of Indigenous peoples and local communities and traditional knowledge and evaluate whether that can be indeed expanded and move forward. And the proposal will come to COP16. We want you to all go home on a happy note. We don't want you to go away from here with heavy hearts. We want you to go here that we met each other and we are with each other. We're sisters worldwide.